se déplacer facilement la nuit à Nantes? Suite à un diagnostic participatif sur les nuits nantaises en 2015, le Conseil nantais de la nuit a mis à son agenda de travail 2016 la question des déplacements. De février à juin, 20 personnes ont travaillé sur cette question dans le cadre d'un atelier citoyen. Quels étaient les enjeux? Mieux connaître les pratiques, évaluer les besoins, optimiser le service public et favoriser les offres alternatives. Ils se sont appuyés sur plusieurs ressources. Une exploitation de l'enquête Déplacement Grand Territoire réalisée par l'Agence d'urbanisme de la région nantaise, l'organisation de 3 traversées nocturnes qui ont permis d'interroger 174 personnes, la réalisation d'une cartopartie grâce à une application mobile de géolocalisation, des entretiens individuels ou collectifs et la recherche de solutions de mobilité nocturne existantes en France ou à l'étranger. Qu'avons-nous appris? Le véhicule individuel est le mode de déplacement le plus utilisé la nuit. 67% des déplacements se font en voiture. Mais la plupart des parkings couverts et de la voirie sont vite saturés et les tarifs sont jugés soit peu connus des usagers ou trop élevés pour les travailleurs de nuit. Les transports en commun arrivent en deuxième position. À partir de 22h30, un tiers du réseau assuré en journée est maintenu. Globalement, les usagers jugent le réseau de transport collectif satisfaisant. Mais la desserte est jugée déséquilibrée. Le cœur de l'agglomération est privilégié et la desserte des communes de la Grande Couronne limitée. Après 22h30, la fréquence est jugée insuffisante, notamment pour ceux qui ont des correspondances ou qui travaillent la nuit. Enfin, le service est inégal selon les nuits. Le réseau fonctionne seulement jusque 2h30 le samedi, la reprise du service le dimanche matin est jugée trop tardive et le manque d'alignement des horaires des transports en commun et de fermeture des établissements de nuit a été souligné. Pourtant, un bus de nuit, la Luciole, circule jusqu'environ 6h du matin le jeudi et le samedi soir. Le service a été jugé pertinent, mais peu lisible, puisque les itinéraires et horaires diffèrent selon les nuits. Le service ne fonctionne pas le vendredi soir et l'offre est peu connue et peu mise en avant. Et les offres alternatives alors? Le covoiturage de nuit pourrait être un service intéressant, mais il reste peu structuré. Les taxis et VTC sont perçus comme des offres onéreuses et de dernier recours. L'utilisation de la voiture d'autopartage Marguerite est limitée car seuls les trajets en boucle sont possibles. Seuls 3% des déplacements la nuit se font à vélo. Si l'offre de vélo Biclou fonctionne 24 heures sur 24, la couverture, le maillage et la régulation des stations posent question. Enfin, 19% des déplacements la nuit se font à pied, mais ces déplacements peuvent être peu sûrs et bruyants. Et qu'en est-il de la communication et de la visibilité des offres? Globalement, elles sont peu mises en avant et peu connues. Aucun outil ne permet d'avoir une information complète en temps réel et qui prenne en compte tous les types de transports. L'évaluation a enfin permis d'étudier les pratiques de 2 types d'acteurs, les travailleurs de nuit et les femmes. En effet, les besoins des travailleurs de nuit sont encore peu connus. Pourtant, ils représentent pas moins de 40 000 actifs de l'aire urbaine travaillant dans l'agglomération entre 21h et 6h du matin. De plus, les hommes et les femmes ne se déplacent pas de la même façon la nuit et n'ont pas les mêmes usages des transports. Selon l'étude réalisée par l'agence d'urbanisme, la part des femmes se déplaçant la nuit diminue fortement à partir de 22h30. Près de 4 femmes sur 10 affirment éviter de sortir seules la nuit. À 4h du matin, 79% des déplacements le sont uniquement réalisés par des hommes. À partir de ces constats, l'ensemble des participants ont proposé 33 préconisations. Voici quelques exemples. Étendre le service, créer une application mobile de géolocalisation, renforcer la fréquence des transports en commun, accompagner et encourager le covoiturage spontané.
Le 16 juin 2016, ils ont rendu cet avis et leurs préconisations aux élus référents de la démarche. Depuis, la ville et la métropole étudient leur faisabilité et organisent les réponses et actions à engager.